Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL et aujourd'hui je vais parler des pervers narcissiques et de comment communiquer avec les pervers narcissiques. Je pense que cette capsule du lundi va bien vous aider pour communiquer avec eux. Alors tout d'abord, pervers narcissique, homme ou femme, bien entendu. J'emploie le « il », mais c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Donc aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, un pervers narcissique, il faut le fuir, il faut tout de suite le quitter. Mais des fois, ce n'est pas possible, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu familial ou social. Des fois, on est obligé d'avoir affaire à eux et on ne peut pas les quitter comme ça. Donc, ça pourra vous aider. Ce n'est pas toujours possible. Donc, n'oubliez pas que le pervers narcissique, il est là pour vous détruire, pour vous déstabiliser et pour vous faire du mal, tout simplement, et vous culpabiliser. Pour communiquer avec vous, n'essayez surtout pas de les manipuler. J'ai entendu une expression d'un autre coach qui m'a beaucoup plu. Ce sont des ceintures noires troisième dan de la manipulation. Donc ne les affrontez pas, parce que eux, pas dans la manipulation en tous les cas, parce qu'ils vont détecter tout de suite que vous essayez de les manipuler, ça ne va pas leur plaire du tout, et ils vont être hyper virulents, encore plus méchants, plus durs avec vous. Donc ne vous y attelez pas, parce que ça va être très compliqué pour vous, il va vous déstabiliser encore plus et vous détruire encore plus. Donc ça, c'est déjà un conseil que je vous donne. Communiquer avec un pervers narcissique, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'assurance, ça demande de la confiance en soi. Et ça se travaille, ça n'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. En général, quand on est victime d'un pervers narcissique, c'est que justement, on n'est pas assez sûr de soi. Parce qu'ils aiment bien attaquer là où ils savent que c'est facile. Sinon, ils n'y vont pas. Donc, de l'entraînement, apprendre à avoir confiance en soi. Donc, préparez-vous à être armé. Quel que soit le contexte, travail, familial, vie sociale, c'est le même moyen de communiquer parce qu'ils ont tous la même stratégie. Ils fonctionnent tous exactement de la même manière. Donc gardez en tête que c'est une personne qui socialement, par rapport à tout le monde, dès qu'il est en contact avec le monde, il va paraître normal. Alors que ce sont des malades, vraiment. Ce sont des gens qui sont complètement malades, mettez-le-vous bien en tête. Avec un masque de quelqu'un qui a confiance en lui, qui est bien, qui rayonne, qui peut être agréable avec n'importe qui et puis qui arrive à donner une fausse image de lui-même pour tromper les gens. Donc il ne faut pas oublier ça. Ils mentent sans cesse, les pervers narcissiques, tout le temps. Ils disent une chose, ils affirment une chose, puis une minute après, ils vous vont affirmer qu'ils vous ont dit le contraire. Faut vraiment faire attention à tout ça. Dès que vous voulez avoir une discussion sincère, authentique, ils la fuient, ils essayent d'y échapper parce qu'ils ne veulent surtout pas rentrer dans le sentiment, parce je vous rappelle qu'ils essayent de fuir la souffrance. Donc ce sont des gens complètement déshumanisés, comme je vous ai déjà dit, qui sont froids à l'intérieur, qui sont des coquilles vides. Donc dès qu'on va essayer d'aller sur le terrain de l'authenticité, de la sincérité, ils vont essayer de s'échapper. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas les manipuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous allez perdre, ça c'est sûr. Et vous allez y laisser des plumes, ça c'est certain. Ne parlez pas de vous, ne vous confiez surtout pas, parce qu'il va s'en servir contre vous. Ne vous justifiez pas, ne vous excusez pas, parce que ça veut dire que vous êtes dans la culpabilité et là, vous allez perdre parce que ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ne pas vous justifier, ne pas vous excuser, jamais devant un pervers narcissique. Ne rentrez pas dans le conflit parce qu'en fait, eux, ils adorent les situations conflictuelles, ils adorent créer des conflits, ils font ça tout le temps, c'est leur dada, ils adorent ça. Donc, vous n'en faites pas plus, ça ne sert à rien, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec eux. Parce que c'est leur terrain de jeu, donc ne rentrez pas dans ce jeu psychologique, encore une fois.
vous refusez, si vous ne savez pas comment faire pour éviter le conflit, vous refusez, vous pouvez très bien dire bon écoute, tu as envie de te disputer, moi pas. Alors je te laisse tout seul, tu cherches le conflit, moi ça ne m'intéresse pas. Et puis vous faites autre chose, vous vaquez à vos occupations, vous tournez le dos, vous partez si c'est au bureau, vous quittez la pièce si possible, parce qu'il va s'énerver, hein, ils n'aiment pas ça, mais à force de se rendre compte qu'il n'y a pas matière à conflit, et ben du coup ils vont arrêter de vous chercher dans le conflit parce qu'ils vont voir que ça ne marche pas. Donc ils vont éviter le conflit à ce moment-là. Donc vous prenez sur vous et dites que vous n'en voulez pas. Vous lui dites que ça lui appartient de penser ça, que vous entendez bien ce qu'il dit, mais que là vous n'avez pas envie. Et vous tournez les talons. Il va s'énerver tout seul. Et puis, comme je vous ai dit, ça va lui passer. Vous l'ignorez et c'est tout. N'essayez pas de changer un pervers narcissique. Un pervers narcissique ne change pas. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il ne se remet jamais en question. Jamais, jamais, jamais. Pour lui, il est dans la vérité. Il est un être tout-puissant et il est convaincu d'avoir raison. Donc, il ne se remettra jamais en question. Donc, ne lui demandez pas de changer, que ce soit en couple, en famille ou dans la vie sociale, au travail ou quoi. N'essayez pas, ça ne fonctionnera pas. C'est vous qui devez adapter votre mode de communication avec lui si vous ne pouvez pas faire autrement, sinon quittez-le. Ensuite, autre point, ne jouez pas à la victime ou au bourreau. Hein. Positionnez-vous en adulte responsable. Prenez des vraies décisions parce que vous savez très bien que le pervers narcissique, il est complètement immature. Donc, sinon, vous allez encore rentrer dans un jeu psychologique, comme j'ai parlé dans une autre vidéo du triangle de Karpman, avec la victime, le bourreau et le sauveur. Et tant que vous êtes dans ce triangle-là, il va s'amuser, il va jouer sur tous les plans, il va être un coup la victime, un coup le sauveur, un coup le bourreau. Donc surtout, sortez de là, soyez un adulte, dites-vous qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour moi, positionnez-vous, ça c'est hyper important. Et puis comme ça, vous ne rentrez pas dans son jeu. Ah bon, tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, voyons ce que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez obliger le pervers narcissique à prendre position. Parce qu'en général, ils sont toujours très flous dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils demandent et tout ça. Donc, demandez-lui d'être précis en lui posant des questions. Demandez-lui, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu peux être plus clair? Alors ça, c'est hyper déstabilisant. Ça, c'est en réunion de travail ou quoi, ça marche super bien. Remettez-le en fait en face de ce qu'il dit, de ce qui est flou et tout, parce qu'en fait, lui, comme il est flou, parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, en fait, il essaye d'être très en confiance, il montre tout ça. Mais en fait, au final, des fois, ils ne sont vraiment pas hyper compétents. Donc, mettez-lui face à ses erreurs. Quand il fait des propositions complètement différentes, demandez-lui laquelle il préfère. Alors ça, il déteste ça. Voilà, comme je vous ai dit, hein, dès qu'il est dans le flou, mettez-le, demandez-lui d'être précis, d'être dans la précision. Obligez-le à ne pas être intrusif. Parce qu'en fait, comme vous le savez, en couple, ils sont intrusifs très vite, mais dans la vie sociale, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui, ou même dans la famille. Hein, ils essayent toujours d'en savoir plus sur vous, de vous poser des questions très déstabilisantes et intimes en fait. Hein. Donc ne le laissez pas rentrer là-dedans. Stoppez-le dès qu'il essaye. Dès que vous sentez que ça vous dérange, vous arrêtez, vous dites non, écoute, là ça ne te regarde pas, j'ai pas envie de répondre à ta question, j'ai pas envie de te livrer quoi que ce soit, et vous arrêtez net, d'accord? Préservez-vous de son intrusion, c'est hyper important. Dès qu'il est dans votre bulle, vous le repoussez, mettez des limites tout le temps, ça c'est hyper important, mettez des limites. Et vous verrez que plus vous allez mettre des limites, plus vous allez empêcher le pervers narcissique de rentrer dans votre vie et de savoir des choses sur vous,
et plus vous serez fier de vous et vous allez gagner de la confiance en vous. Hyper important. Apprenez aussi à dire non sans vous justifier, s'il vous plaît. Alors moi, j'ai trouvé une phrase, je l'ai cherchée longtemps, cette phrase, je me suis dit, mais parce que ça arrive dans le quotidien aussi. On se dit, on n'ose pas dire non, on est toujours en train de se justifier, surtout pas. Si on se justifie, on est dans la culpabilité. Donc non, on a le droit de dire non sans se justifier. Donc vous pouvez très bien dire, moi j'ai trouvé cette parade que je trouve géniale, c'est non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que je ne m'implique pas, ce n'est pas possible, et non. En fait, c'est très ferme. Ça veut dire que vous prenez position et vous dites que non. Et si jamais il essaye quand même de savoir, mais comment ça, c'est pas possible, mais pourquoi, moi je veux avoir des raisons et tout, ben non, j'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie, nana? Eh ben non, je n'ai pas envie. Vous répétez non, ce n'est pas possible ou non, je n'ai pas envie. Et si vraiment il insiste, parce qu'il y en a qui sont très lourds et qui insistent, eh ben vous lui dites, écoute, je comprends que tu as envie de savoir, mais moi je n'ai juste qu'envie de te dire non, ce n'est pas possible. Voilà, c'est hyper important. Répétez la même chose en disant que la réponse est toujours la même en fait. Hein, il n'aura rien de plus. Donc vous lui enlevez son pouvoir du coup. Et du coup, il est énervé, il s'en va, il fait demi-tour, ça l'agace. Voilà. Quand il pose une question, répondez par une question simple. Alors ça marche super bien au boulot aussi, mais partout. Mais voilà, au travail aussi, ça marche bien. Quand il vous pose une question simple, vous lui répondez « Pourquoi tu me demandes ça ?» Et parce que j'ai envie de savoir et tout. Ouais, mais non, moi j'ai pas envie de te dire, donc non. Voilà. Autre point, quand il essaye encore de vous culpabiliser, demandez-lui. Mais qu'est-ce que tu cherches en fait en voulant me faire culpabiliser? Alors là, il s'y attend pas du tout. Mais et puis il n'a rien à dire en fait. Ça marche, essayez, ça marche parce que vous le désarmez complètement. Comme je l'ai déjà dit, arrêtez de vous justifier, mais arrêtez d'être désolé parce que vous êtes désolé, vous êtes encore dans la culpabilité. Vous l'effacez de votre langage avec les pervers narcissiques. Ne soyez pas désolé avec un pervers narcissique parce que c'est un signe de faiblesse. Et pour lui, c'est justement un signe où il peut vous attaquer. Il dit « Ah, là, il y a une faille, elle est désolée de ça. Oui, il est désolé de ça. Ça veut dire que là, il y a un moment de faiblesse, comme je l'ai déjà dit, et je vais rentrer dedans. » Donc, surtout, vous bannissez ce mot de votre langage avec les pervers narcissiques. Quand le pervers narcissique vous attaque, ignorez-le. Ignorez toutes ces attaques, ces piques pour vous faire du mal et tout. Laissez glisser. Ne montrez pas que ça vous atteint. En tous les cas, ne le montrez pas. Montrez que ça ne vous fait rien, que vous êtes calme, ça ne vous fait pas partir dans les tours, ça ne vous énerve pas, ça ne vous rend pas hystérique, ça ne vous touche pas. Comme ça, il perd du pouvoir sur vous. Il perd l'emprise qu'il a sur vous. Ignorez ces piques. Gardez vos distances. Avec un pervers narcissique, il faut garder ses distances. C'est-à-dire, ne papotez pas avec un pervers narcissique. Ne lui racontez pas sa vie parce qu'il arrive à vous donner confiance et à vous poser les bonnes questions, à y aller en douceur. Et du coup, vous vous sentez un petit peu obligé de vous livrer à eux parce qu'ils savent très bien faire. Tout ça, c'est de la manipulation. Donc, surtout, ne vous confiez pas parce que si vous vous confiez à lui, il va s'en servir contre vous. Donc, surtout, à bannir pareil. Gardez vos distances. Faites ce que vous avez à faire. Vaquez à vos occupations et ne papotez pas. Jamais. Il ne faut pas. Vous faites le travail, vous faites, si c'est à la maison, vous faites ce que vous avez à faire. Le quitter surtout. Mais surtout, ne racontez pas votre vie. Restez, parlez de la pluie, du beau temps, des choses qui ne vous impliquent pas. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Ça ne lui donne pas matière à vous attaquer. Et puis encore une fois, félicitez-vous à chaque fois que vous avez réussi à faire ces petits pas, à communiquer de manière à vous préserver. Félicitez-vous, soyez bienveillant avec vous. Recommencez si vous n'avez pas réussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous ai dit, ça demande de l'entraînement. Donc, entraînez-vous.
tous les jours, petit à petit, au fur et à mesure, comme un entraînement. D'accord? Et si vous avez besoin d'avoir confiance en vous, je peux vous aider et vous accompagner. Je suis coach de confiance en soi parce que pour moi, c'est hyper important et même vital d'avoir confiance en soi pour avancer dans la vie et faire ce qu'on veut et être en accord avec soi. Quand on est en accord avec soi, on est dans la confiance en soi. Donc ça se travaille, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, ça se travaille. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc merci encore, partagez, abonnez-vous et je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires si vous en avez. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'envoyer un email à info@geneva.ch. Je me ferai un plaisir de vous répondre.